tu es marié et tu viens de faire un déni. Et donc, comme tu viens de faire le déni, ta belle-mère est venue t'aider. Donc, elle est à la maison. Et ton mari, il ne mange jamais à midi à la maison. Il ne rentre jamais à midi pour manger. Donc, ta belle-mère, toi, avant, ça ne te dérangeait pas. Mais quand ta belle-mère est venue, elle a attiré ton attention. Elle dit, mais c'est bizarre. Quand ton mari ne vient pas manger à la maison. C'est ça, et toi, tu dis, bon, de toute façon, il ne mange jamais à midi à la maison. C'est comme ça a toujours été. Ta belle-mère dit, c'est pas normal. Il faut lui dire de venir manger à la maison. Donc, quand tu dis à ton mari de venir manger à la maison, ton mari, il t'envoie balader, il ne vient pas manger à la maison. Voilà comment, c'est-à-dire, il ferme son téléphone de midi à 14 h tous les jours. Donc, ta belle-mère maintenant qui te dit, quand il va venir à la maison là, on va prendre son téléphone, tu vas fouiller dedans. On voit ce qui se passe. Ok, donc ça veut dire que quand ta belle-mère t'a dit ça, quand ton mari est arrivé du travail là, elle a essayé de le distraire au portail. Et toi maintenant, tu allais prendre la mallette de ton mari et tu allais déposer. Et c'est quand tu allais déposer, tu as pris son téléphone dedans pour fouiller dedans pour voir. Et c'est quand tu fouilles dedans, tu vois que ton mari te trompe. Il a une chisa. Et après, maintenant, tu expliques à ta belle-mère dit, ok, on va appeler la chisa. On va l'appeler pour la garante, pour lui dire de laisser ton mari. Que tu es marié, de laisser ton mari. Quand vous appelez la chisa, vous commencez à brosser la chisa. Vous l'avez brossé, vous l'avez garant. Elle n'a pas dit un mot. Après, vous avez raccroché. Après encore, tu l'as recontacté et tu lui as dit que tu es la femme du monsieur et que tu veux la rencontrer. La chisa a dit, il n'y a pas de problème. Donc, vous a donné rendez-vous quelque part, dans un restaurant. Et le rendez-vous, là, tu es parti avec... Tu lui avais pas dit que tu partais avec ta belle-mère. Donc, tu es parti avec ta belle-mère au rendez-vous. Arrivé là-bas, là, vous avez pris coca. Le temps que vous allez réaliser, là, voilà la go qui vient, elle, au moins, elle aide 10 personnes. Quand ta belle-mère les voit maintenant, ta belle-mère fait ça danger. Tu dis, c'est gâté. Donc, voilà comment ta belle-mère, vous avez fraya. Vous avez fui. Et quand vous êtes rentré à la maison... Toi, maintenant, tu as essayé de voir sur Internet, vu qu'elle vend sur un site en ligne, et puis elle fait la coiffure, genre les perruques, les trucs comme ça. Elle t'appelle pour te dire, mais toi, moi, on avait rendez-vous, tu n'es pas venu. Tu as eu la chance. Sinon, de toute façon, j'allais te gâter. Tu allais être contrôlé pour retourner ton foyer. Attends, elle ne sait pas que tu étais au rendez-vous. C'est elle ne te connaît pas, mais toi, tu la connais. Et que ta belle-mère a vu, vous avez gagné temps. C'est sérieux, faut arrêter de rire. Ah! Non, les chisa de maintenant là. Aïe! Donc voilà comment tu vas encore plus mener tes enquêtes et tu vas voir que elle vit avec son gars. C'est-à-dire que son gars, ils étaient en province, dans une province comme ça, et le gars a eu du travail à Abidjan, donc il est venu avec elle. Et tu vois, tu as trouvé le Facebook du gars. Le gars est fond de sa gauche jusqu'en tous les jours, il la poste. Toi maintenant, tu veux savoir maintenant si tu dois appeler le gars pour lui dire que sa femme sort avec ton mari. Parce qu'elle m'a appelé aussi pour me dire qu'elle allait me faire quelque chose. Je vais frapper là où ça fait mal. Tu veux frapper là où ça fait mal. Tu es allé à un rendez-vous, tu as vu ta camarade femme venir, tu as fui. Toi, tu peux frapper où encore? Là où ça fait. Vous pensez que c'est toutes les kizas on appelle pour garant? Il y a des kizas là, c'est des Goliaths. Hein? Elles ne sont pas dans Kouma Chama. Tu es la femme du monsieur, mais est-ce que... Elle va te maga même pour te déposer pour dire, mais attends, hey, je te respecte même là, même tu es dans ton foyer, il ne te dérange pas, ça ne te plaît pas. Jusqu'à tu vas venir me trouver dehors. Oui, il faut l'appeler, il faut lui expliquer, faut lui expliquer tout. Il faut dire que sa femme sort avec ton mari. Sa femme est la chisa de ton mari. Et qu'entre midi et 2, là, voilà dans quel wotro ils vont. Si lui, il ne croit pas là, demain, entre midi et 2, là, demain avant midi, il n'a qu'à se trouver devant le wotro. Il va les voir. S'en va des mongas pour beauté. Pour Maga. Mais ça fait quoi? Lui-même, là, son comportement, là, il faut qu'on le corrige un peu. Marco, c'est pas faux aussi, non? Lui-même, ça fait quoi? Si on masse un peu ses petits mollets, ses petits bras, hein, on le gondon un peu. Quand il va revenir, quand tu as dit, bébé, tu allais faire les lèvres, tu as mis une injection dans les lèvres, il va dire pourquoi?